Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui je vais parler de cette application Power Director qui est en train d'évoluer de ce mauvais côté. Donc oui, ça me déçoit comme j'en avais parlé un petit peu à la fin de ma vidéo hier, dans cette vidéo précédente. Donc je trouve que plus cette application évolue, plus ça va mal. Il y a des choses où si on veut mettre des vidéos bah, avec des montages, enfin, genre des intros avec des logos enfin, des youtubeurs, enfin, que moi à l'époque je voulais marquer, enfin, à l'époque moi j'avais marqué Polo 99 et je voulais mettre le logo, et le logo c'était genre au niveau de l'intro, et un peu comme un générique en fait. Et je me souviens, je mettais ça, et du coup, Power Director me demandait qu'il fallait payer ça. Il fallait payer, genre, que c'était même pas gratuit en fait. Et franchement, je trouve ça bizarre. Donc, quand, quand YouTube, enfin, quand je vais partager sur YouTube, avant que je mette ça sur YouTube, quand on est toujours dans le niveau de Power Director, il y a un truc qu'il me propose. C'est bien. Mais il me propose que je peux mettre aussi en 4K. Une fois que j'ai essayé de mettre ça en 4K, il me demande que c'est payant pour mettre ça en 4K. C'est quoi l'idée que font pour les acteurs? Moi, je comprends pas pourquoi. J'aime pas pourquoi ils font l'idée de faire ça. Parce que le jour qu'on peut même plus mettre du 1080p, je crois que je me servirai même plus de ce Power Director. Le problème, c'est que je peux même pas faire de montage pour que je vous montre des photos à des choses que je vous parle. Genre, je sais pas, des tsunamis, des volcans, des animaux. Donc, ça veut dire que je suis obligé toujours mettre ma vidéo en 1080p niveau HD. Et je vois bien que les autres youtubeurs ont des vidéos et puis que eux, certains, mettent, qui mettent des. Genre à peu près 1080p, enfin plus que 1080p, je veux dire. Enfin, je veux dire 4K, ils mettent beaucoup de 4K. Certains mettent 1440,60 fps et genre 1480p, enfin 1440p, je veux dire. Et donc, Power Director ne me propose pas mettre cette qualité-là. Il me limite, on dirait, genre au niveau gratuit, 1080p. Et du coup, ça me déçoit beaucoup. Donc, moi, je pensais au début que je pouvais faire tout ce que je voulais comme montage. Mais en fait, non. Et pareil, quand je divise mes vidéos en plusieurs parties, il les note pas en l'ordre de truc. C'est-à-dire que dès que je mets une vidéo, par erreur, il va pas montrer tout de suite le corbeil. Et du coup, j'ai cru que le corbeil n'existait pas. Et du coup, j'ai cru que j'avais foiré ma vidéo et recommencer à zéro pour quitter Power Director et le remettre et marquer tout ça pour bien y entrer dedans. Et du coup, je pense que si on met deux vidéos, ça va marcher. Quand je mettais genre une troisième partie, bah en fait là, ils font comme si j'avais pas appuyé dessus. C'est-à-dire que la ligne jaune qui s'aligne dans la grande barre dire qu'il faut qu'une troisième partie n'apparaît pas. Donc moi je trouve ça très bizarre, mais vraiment dommage. Parce que moi, quand je veux faire plus de vidéos, bah le truc, dedans après, ça cause problème quoi. Donc moi quand je me dis ça, ben, du coup, hier, je suis obligé de recommencer ma vidéo, et ça s'est sorti vers 1h du matin, comme par hasard. J'ai recommencé ma vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite vidéo qui dure 38 secondes. Bah ça c'est l'intro. Et après j'ai fait toute ma partie où j'explique des choses sur les fruits. Et jusqu'à la fin où la vidéo s'arrête pour dire que au moment que je vous dis au revoir. Je me dis ouais, peut-être que je vais faire trois parties. Peut-être que je fasse le outro au moment de dire au revoir et puis parler de la prochaine vidéo. Dire qu'au début, donc
Donc, je vais parler de 5 fruits. Donc, je devais faire 5 petites parties de. Genre, combien de chapitres? Genre, une partie de la vidéo où je parle. Enfin, la vidéo, en fait, je l'ai mis dans le projecteur pour que vous voyez ça en entier. Parce que, des fois, quand vous regardez YouTube, vous voyez des petites barres où ça fait des traits en plein milieu. Je parle pas des pubs, mais des trucs où ça fait tac, 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 tac. À chaque fois, ça veut dire que il est, il est parti où les youtubeurs vont parler d'autre chose. Donc, c'est vraiment problématique parce que moi, quand je voulais faire des trucs comme ça, en partie, donc 5 parties pour parler des fruits, donc en tout, il y aurait 7. C'est-à-dire que le truc, il pourrait même pas enregistrer 7 trucs. Enfin, il me mélange. Et du coup, moi, je suis perdu. Du coup, je me suis dit, pourquoi cette évolution de poignard d'acteur, il est bizarre. Franchement, ce qui va pas aussi, c'est que quand on prononce bien les phrases dans YouTube, moi je sais que je parle très bien, même des fois je parle très vite. Je dis ça parce qu'en fait, quand je vais traduire, enfin quand je mets dans le truc qui traduit, qu'on voit les petites lettres qui parlent quand je parle, le truc en fait il va confondre des autres phrases. Si je dis phrase, il va comprendre autre chose. Enfin, bah après si je dis genre je sais pas moi je pourrais dire océan, il va comprendre science. C'est comme science. C'est totalement bizarre en vrai. Et en plus, on peut même pas mettre de la musique dans ma vidéo comme montage. On peut même pas mettre une vidéo. Enfin, je peux mettre une vidéo sur ma vidéo quand je montre à côté. Hein. Ce qui est bien. Donc c'est toujours en bas, en plein milieu de la barre jaune. Hein. Je pense faire des tutos quand je dis ça. Et il y a trop d'auteurs en fait. Trop d'auteurs. Donc si je filme des animaux et que je mets de la musique et que je vais faire une vidéo en ralenti, et si je vais faire une vidéo en sens inverse, qui dure 10 secondes, si je dis une phrase marrant et que je vais le mettre en sens inverse, bah, je pense qu'ils vont me demander que ceci est payant. Et c'est vraiment problématique. C'est payant. Hein. Ma vidéo elle va faire sorte que je fasse tac 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 tac. Moi je sais pas comment je vais faire, mais je pense que une fois quand j'ai téléchargé d'autres applications, j'ai bien vu que c'est. Après, je me suis rendu compte que c'est vraiment de l'arnaque. Il n'y a même pas un truc où on peut faire des vidéos et tout est payant quand on veut faire des petites vidéos. Et ça, c'est pas normal. J'avais une autre application, mais il y a des mauvais sons sonores. Il y a des mauvais sonores, quoi. C'était une vidéo où que vous voyez mon écran, genre le fond d'écran, tout ça, et qu'on peut même voir, genre mon visage quand je mets un double écran. Mais le double écran est trop dur à trouver. Je sais même plus c'est quoi comme application. Et je pense que ceci est mauvaise qualité. Je sais pas si celui-là il s'est limité entre 720p ou 400 ou 480. Je sais plus si c'était limité en 480p ou 720p. Il me semble que j'avais fait des vidéos où ça se limitait en 720p et c'est trop bizarre. Je pense que c'est quand je filmais mon écran, quand je faisais des jeux vidéo. Alors que les jeux vidéo sur tablette, c'est ultra bizarre. C'est des jeux, on dirait des vieux jeux des années 2000, comme, je sais pas, un peu comme Resident Evil, les anciens jeux, sans parler des remakes. Des graphismes bizarres. Donc pour les directeurs, franchement, ils montrent des photos, des choses comme application, des choses qui nous montrent en éléments. Et si je les mets en montage vidéo, je suis persuadé qu'ils vont me dire c'est payant, il faut le machin, le code. Et moi je trouve ça bizarre. Donc franchement, moi j'ai voulu dans la vidéo, quoi. Ça fait des années que je me sers de Power Director, je l'ai vu évoluer. Au début, je voyais que tout allait bien avec Power Director, à moitié bien, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas encore quand le jour que j'ai découvert ça. Et là c'est de pire en pire. De pire en pire, je trouve. Le truc, il va t'analyser dès que je mets une vidéo sur le montage, enfin sur le montage, là, sur le montage, il te fait des pourcentages. Alors qu'à l'époque, il faisait même pas ça.
Ou des fois, il y avait des bugs même que l'écran était trop éloigné, je sais pas pourquoi. Genre, ça faisait des trucs noirs autour de la vidéo. Il m'obligeait de voir ça. Une fois, j'ai sorti ça sur YouTube. J'ai dit mince, oh là là, je recommence la vidéo, je supprime, machin. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est un vrai cauchemar. Du coup, franchement, moi, je sais même plus quoi faire avec ce Power Director. Ça fait des années que je l'utilise, mais c'est de pire en pire. Ils demandent même pour les droits d'auteur, comme ça, tout ça. Mais un jour, ils vont me demander quoi? Ils vont me demander, désolé pour votre vidéo sur YouTube, vous n'êtes pas assez connu. Mais ça aurait été horrible. Et en plus, ça me gêne le logo Power Director dans la. Quand vous voyez le mot Power Director en bas dans l'écran de la vidéo, c'est gênant. Une fois que je l'ai enlevé, il dit si, je pense que c'est tout qu'on enlève, si on enlève le petit logo Power Director en bas de la vidéo, ils vont me demander que c'est payant. Une fois, ils m'ont demandé que c'est payant si on enlève ça. Ils voulaient que je le garde. On a c'est pour les rassurer aux personnes qui travaillent dans un laboratoire YouTube en France, là, les personnes qui sont comme des policiers, bah, ils vont dire ah, faut qu'il garde parce que pour savoir qui il est et s'il fait pas de bêtises. Moi, je pense que leur laboratoire ne se trouve même pas dans le bâtiment on pourrait voir dans Paris. Il peut se trouver en bas, souterrain, comme l'armée. Mais je dis ça parce que franchement, j'en ai marre. Moi, je suis bien d'accord qu'ils suppriment des vidéos où, en cas où c'est très violent. Je suis d'accord. Quand il est violent, enfin des trucs violents où le mec il essaie de faire des plagiats, enfin des plagiats, je sais pas. Après, c'est possible, hein. Mais moi, si on m'enlève les vidéos parce que je mets de la musique, si on voit une vidéo de chien qui court, que je mets de la musique et qu'ils disent oh c'est connu, je suis pas d'accord qu'on me l'enlève. Une fois je me rappelle, j'ai mis 3 fois ma vidéo, et bien dis donc, 3 fois, ils m'ont dit en 3 fois c'est strike. Donc je l'ai mis 2 fois. En 2 fois ils m'ont dit arrêtez monsieur, si vous continuez, toute votre chaîne sera supprimée, qui me disait. Enfin c'était par message, hein. C'était genre un message sur YouTube, c'est sur les paramètres YouTube. Donc voilà. Donc moi, enfin je parle de laboratoire, mais je sais même pas où ils sont. Moi je m'en fous. J'ai pas envie de savoir où ils sont, donc voilà. Mais après YouTube c'est partout tout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Mais chacun ont des droits différents, on dirait. Parce que des fois des vidéos sont même pas disponibles dans tous les pays. Certains, certains ils sont même pas disponibles. Certains sont même pas disponibles n'importe où. Enfin, ils sont pas disponibles quoi. Ça veut dire qu'ils sont carrément supprimés parce que ça crée des problèmes. Bon bah voilà, je pense que j'aurais tout dit sur l'application Power Director. Donc tout à l'heure je vais ressortir une vidéo bah, sur, ouais, enfin, sur le réchauffement climatique. Je vais parler du réchauffement climatique pour sur ma prochaine vidéo. Je veux dire pour ma prochaine vidéo. Enfin oui, c'est pour la prochaine vidéo. Je suis un peu perturbé, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est en faisant des vidéos que je me demande pourquoi, des choses qui me stressent avec Power Director. Bon bah voilà, ciao.